Bon, alors on se retrouve avec Dritz, avec 3 minuscules points de vie, plus de Healing Surge, donc je peux pas me permettre de perdre mes 3 points de vie. Qu'est-ce qui me barre la route? Le gobelin plus ou moins. J'ai un élémental d'eau que je dois absolument éliminer. La seule problématique que ça m'amène, je vous explique un peu, c'est que si l'élémental d'eau a 2 points de vie, ok? Si je pars et que je me déplace de 7 cases, parce que je peux me déplacer de 7, parce qu'il faut que je l'évite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis correct, je vais pouvoir me rendre. Problématique. Il va tomber à 8 points de vie, ce qui est quand même une très bonne chose. Par contre, il va tomber à 8 d'armor class et non pas à 8 points de vie. Et il a 2 points de vie. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'utilise Icing Death, que je roule 18, 19, 20 pour être sûr de l'éliminer. Ou sinon, avec mes 2 attaques, que les 2 attaques touchent. Sinon, il va m'attaquer avec un slam qui fait 2 dégâts. Donc, je pourrais en parer un. Même si je le bute, j'aurai fait mon mouvement, je pourrais plus bouger. Lui, il va se rapprocher dans mon dos automatiquement parce qu'il va se déplacer d'une tuile et il va m'attaquer. Je pourrais probablement le parer. Donc, j'ai pas vraiment le choix, mais par contre, je pourrais le parer, mais il faut pas oublier que j'ai quand même moins d'armor class. Donc, si l'élémental d'eau ne meurt pas, je vais être quand même dans le chemin qui m'enlève 4 d'armor class. Donc, ça va être quand même assez difficile. Ou, présentement, j'ai 2 choix. Ce que je peux faire, c'est attaquer le gobelin sur place, espérer piger une carte trésor qui soit avantageuse. Laisser l'élémental d'eau avancer parce qu'il va falloir qu'il avance ici. Une fois que le chemin est ouvert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Donc je pourrais en 2 mouvements sortir. Ce qui serait sensiblement le meilleur choix disponible pour l'instant, mais vu qu'il va être à une case, il va m'attaquer avec un wave. Donc je l'essaye comme ça, j'essaye avec la fuite. Donc j'essaye pas le badass de tout buter, j'essaye la fuite. Donc je commence par attaquer le Goblin Cutter avec Icing Death, hein, pourquoi pas. Parce que mon stance est déjà sur mon autre carte. Donc, j'ai eu 9 plus 6, 15. Et lui, il a 12 d'armor class. Donc, il est décédé. Il est mort. Donc, c'est parfait parce que c'est ça qu'il fallait qu'il se passe. Je pige une carte trésor qui est un Brooch of Shielding. Qu'est-ce que ça fout? À utiliser quand votre héros prend un dommage. Ça réduit votre dommage par 1, ce qui est quand même excellent parce que j'en avais besoin. Par contre, je vais défausser ma tunique pesante de merde qui m'a rien servi, que j'ai ramassé en début de partie. Donc j'ai une attaque, une défense, donc je suis correct. Donc ça c'est fait. Ça c'était une attaque. Je peux pas attaquer une deuxième fois avec combattant expert parce que j'ai pas de cible. Et si je me déplace... En fait, j'y vais. En fait, non, ça serait con. Parce que si je me déplace, en fait, c'est ça, si je me déplace et que je m'en vais en face de lui, il va m'attaquer avec 2, je pourrais bloquer avec le shield. Puis il faut que je la flippe une fois que je l'ai utilisé, mais ça c'est pas si grave. Et bloquer l'autre avec le stance, mais il faudrait que je l'élimine pareil. Donc ça m'avantage pas nécessairement. Donc je vais attendre sur place. Et donc, mon tour est terminé. Donc j'ai pas exploré. Donc je m'en vais à la phase vilain immédiatement. Donc phase vilain, vu que je ne l'ai pas exploré, je dois piger une carte Encounter. C'est encore une curse. Et qu'est-ce que ça fait? C'est si j'ai une malédiction. Donc chaque héros qui a au moins une malédiction, j'en ai une, prend un dégât, donc quand cette carte est jouée. Donc je me prends un dégât à cause de... Je me suis dit, je peux pas en sortir un autre comme ça, mais c'est là encore la même putain de malédiction à la con. Puis ok, donc est-ce que je la double? Chaque héros prend un dégât. En fait, je vais dire oui, je vais l'accumuler. Donc, et voilà, si j'en roule un autre, c'est 2 dégâts que je prends. C'est ça que ça veut dire. Pour chaque. En fait, c'est si j'en ai au moins une. Donc ça change rien parce que j'en avais déjà une, donc j'ai pris un dégât. Et les monstres s'activent. Donc les monstres qui s'activent, j'ai le troll qui bouge d'une case vers moi parce qu'il est à 2 tuiles. Donc il bouge d'une, ça vient sur les champignons ici. Et l'élémental d'eau, lui,
Il n'est pas adjacent à moi, il n'est pas à une tuile, il est à 2 tuiles, donc il bouge d'une tuile vers le héros le plus proche. Donc, il s'en vient sur les champignons ici. Donc, le tour est terminé. Par contre, même si le tour est terminé, je vais simplement finir la partie comme ça, avec mon autre tour suivant, parce que c'est présentement. Et comme je peux bouger 2 fois, ce qui me donne accès à 14 cases possibles pour mon déplacement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et même 11 pour monter en haut des marches. Et mon Dritz s'en sort avec très peu de points de vie en fait, comme on peut voir ici. Donc avec 2 points de vie sur ma carte, avec je viens de ramasser un bouclier quand même intéressant. Mes deux malédictions, avec ma carte Twinkle qui est avec le stance dessus, qui est depuis un bon moment d'ailleurs. Mon Icing Death, mon Daily Power qui est tourné, mon Utility Power que j'ai utilisé pour me sauver en fait de l'élémental d'eau qui était dans le coin. Très bon move d'ailleurs, parce que sans ça j'aurais été assez magané, merci. Donc assez limite, j'ai pas réussi à monter de niveau. Qu'est-ce que ça m'aurait donné de monter de niveau? Si jamais ça avait été, en fait, j'aurais eu 17 d'armor class au lieu de 16. J'aurais eu 10 points de vie au lieu de 8. J'aurais eu encore ma vitesse de 7. J'aurais eu 5 d'Healing Surge au lieu de 4. J'avais encore mon combattant expert et mon critic hit. Quand je roule un 20, je fais un plus 1 de dégâts, peu importe l'attaque que j'utilise. Donc c'est quand même pas mauvais de monter de niveau, mais par contre il n'y a pas plus. Une fois que vous avez monté niveau 2, peu importe le personnage, c'est fini. Donc dans les trésors, j'ai pas nécessairement été chanceux autre que la potion de vie, mais il me restait 2 points de vie, donc ça aurait été juste limite à 1. Et évidemment, le défilement de fin, grâce à l'intelligence artificielle, donc du water élémental qui avançait de 1 qui m'attaquait pas, qui avançait encore de 1 qui m'attaquait pas. Ça a juste été correct pour me laisser un chemin pour sortir. Parce que dans le cas qu'il allait rester là et que j'aurais avancé, ben je serais peut-être mort. Et lui aussi, s'il m'avait rattrapé, parce que j'étais quand même assez proche, dans le cas que j'aurais été immobilisé par une carte Encounter, j'aurais dépensé de l'expérience, ça c'est sûr et certain, pour pas la prendre. Donc juste pour la cause, qu'est-ce que ça aurait été? Un acid spray prend 2 dégâts, puis ça manque, ça me prend. J'aurais pris 1 dégât quand même. Donc, quand même, hein, ça aurait été ça que j'aurais eu comme carte, mais je l'aurais cancellé avec l'expérience que j'avais accumulée. Donc, le but n'est pas nécessairement toujours d'éliminer tout le monde. C'est vraiment juste. Là, ce scénario-là, c'était de survivre. Donc, le prochain scénario, l'aventure 2, va être avec 2 nouveaux personnages à apprendre. Et ça va être une toute autre aventure. Donc sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine. Et merci d'avoir regardé cette petite aventure de Dritz. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!